Motema nangai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapatia mokili ekendaka mosika. 15h40 je disais 7 jusqu'à 15, ensuite 21 et 23. Il s'agit de Joseph qui se retrouve en prison et on vient d'envoyer les deux serviteurs de Pharaon. Alors il questionna, il s'agit de Joseph, les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. » Verset 14. « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Verset 21. Il rétablit Pharaon, le chef des échansons dans sa charge d'échansons, pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Verset 23. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Je prie que Dieu ne puisse pas t'oublier. Amen. Accès, qui a été le thème de nos 3 jours de prière. Et ce soir, nous allons parler d'une chose particulière et vous allez bientôt comprendre. Mais avant ça, j'aimerais encore rappeler, si je peux le dire ainsi, certains points qui sont importants dans l'évolution du message d'aujourd'hui, dans le développement, du message d'aujourd'hui. J'ai dit la dernière fois, quand on parle d'accès, on parle de la possibilité pour quelqu'un ou quelque chose d'atteindre un lieu, d'y pénétrer. Ok? On a parlé de ça en long et en large. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, quand on parle d'accès, on sous-entend qu'il y a une porte à laquelle tu dois accéder. Tu dois passer par cette porte pour accéder à l'autre pièce. Comme si tu es dans le salon et tu veux accéder à la chambre. Entre toi qui est au salon et la chambre, il y a une porte qui vous sépare. Et cette porte-là, si tu arrives à l'ouvrir, c'est alors que tu as accès. Donc, ton accès dépend de ta capacité d'ouvrir la porte. Tant que tu ne sais pas ouvrir la porte, tu ne pourras pas avoir accès. Tant que tu ne sais pas ouvrir les portes de certaines bénédictions, tu ne peux pas y avoir accès. Malgré que la bénédiction est spirituelle et nous sommes tous bénis en Christ Jésus. Mais la matérialisation de la bénédiction, le fait que la bénédiction quitte le lieu spirituel et devienne physique, dépend de plusieurs choses. Et parmi ces choses, il existe des clés oscarines qui te permettent de matérialiser, d'amener dans le physique ce que Dieu t'a déjà donné dans le spirituel. Parce que tout commence d'abord dans le spirituel. Il est important de comprendre que si tu es un être spirituel, une personne spirituelle, une personne qui réfléchit d'abord en esprit avant de réfléchir dans sa chair, il est important, Randy, de comprendre que le monde physique est simplement la rediffusion de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Tout ce que nous voyons dans le physique, c'est déjà passé dans le monde spirituel. Maintenant, si tu veux changer les données dans le monde physique, il faut aller dans le monde spirituel et changer les données à partir de là. C'est alors que le film va prendre une autre tournure. Mais les hommes charnels vivent les conséquences ou vivent les actes et les choses que certaines personnes ont posées
dans le monde spirituel. Or, ce n'est pas dans le monde physique que tu pourras changer ça. C'est dans le monde spirituel. C'est pourquoi la malédiction, ce n'est pas le fait que tu perds le travail. La malédiction, ce n'est pas le fait que tu sois stérile. La malédiction, ce n'est pas le fait que tu sois célibataire. Mais la malédiction, ce sont les paroles qui ont été prononcées dans le monde spirituel qui vont maintenant dicter ta vie. Ça veut dire tout ce que tu vas faire, tu auras l'impression que Osan Alibabé, tout ce que tu feras échouera. Pourquoi? Parce que soit on a prononcé des paroles pour un domaine spécifique, ou soit on a prononcé des paroles sur toute ta vie. Et toute ta vie est commandée et dictée par ce qui a été dit dans le monde spirituel. Souvenez-vous que tout ce qui a été créé dans le monde physique et dans le monde invisible ont été créés par la parole. C'est pourquoi celui qui a l'habitude de parler peut influencer son monde. Et c'est comme ça que je dis, si tu ne prends pas l'habitude de parler pour ta propre vie, de parler pour ta famille, de parler pour tes enfants, de parler pour ton pays, de parler pour toutes ces choses, tu vas subir les paroles que d'autres personnes auront déclarées. Donc, pour avoir accès à certaines choses, tu as déjà reçu ça, mais pour que ça se manifeste, il faut des clés afin d'avoir accès à certaines choses. J'ai dit aussi que l'accès, ça te permet de pouvoir étendre ton territoire. Parce qu'une personne qui a les clés n'est plus limitée dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Mais une personne qui a les clés, elle peut être dans la pièce qu'elle se trouve, mais elle peut aussi accéder à une autre pièce. Accéder à la chambre ne te fait pas perdre l'accès que tu avais au salon. Mais accéder à la chambre veut simplement dire que la carte de ton territoire spirituel vient de s'étendre. Si la carte de ton territoire spirituel était simplement la Suède, une fois que Dieu te donne l'accès, qu'est-ce qui va se passer? Dieu te donne aussi l'accès, par exemple, s'il dit « Je te donne l'accès à la Scandinavie ». Dieu te donne l'accès à la Suède, à la Finlande, Norvège, Islande, Danemark. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'accès vient étendre tes limites. C'est pourquoi Jaébès va crier et il va dire « Seigneur, étends mes limites ». Or, quand Jaébès pousse ce cri-là, il pousse cette prière. Si vous lisez, la Bible dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Mais Jaébès se rend compte que j'ai un accès, j'ai une dimension d'accès maintenant, mais j'estime moi que je dois normalement avoir accès à plus que ce que j'ai maintenant. Vous voyez, avec tout être humain, c'est quand tu commences à être fatigué d'une situation que Dieu maintenant commence à prêter attention à ce que tu veux. Tant que toi-même tu n'es pas fatigué, Dieu ne va pas se fatiguer à ta place. Tant que toi-même tu n'es pas déterminé, Dieu ne va pas changer ta vie à ta place. Dieu vient rencontrer Jacob, mais Dieu est sous le point de partir, sachant qu'il était venu pour le bénir, mais il est sous le point de partir. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, jusqu'à présent, Jacob n'avait pas encore manifesté un ras-le-bol. Jacob n'avait pas encore manifesté sa détermination. C'est quand Jacob dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni, c'est à ce moment-là que Dieu libère la bénédiction. Il est de ces bénédictions, Shipra, qui dépendent de ta détermination. Il est de ces bénédictions, il est de ces accès qui dépendent de ton ras-le-bol. Il y a peut-être une situation, une porte qui a été fermée pendant longtemps. Est-ce que tu es assez déterminé? Est-ce que tu es assez désespéré pour que cette porte puisse s'ouvrir? C'est ça l'accès. Ça vient étendre ton territoire. L'accès, je dis aussi une troisième chose, ça sous-entend une exclusivité. Une exclusivité, ça veut simplement dire que ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et c'est comme ça aussi, Randy, je ne sais pas pourquoi je te dis, ce n'est pas tout le monde qui a accès à certains rémas. Pourquoi? Parce que même certaines dimensions des rémas dépendent des portes que tu as ouvertes, dépendent des principes que tu as appliqués, dépendent du prix que tu as payé. Parce qu'on peut tous être prédicateurs, mais on ne paye pas tous le même prix de l'intimité dans la présence de Dieu. Or, si tu ne payes pas le prix, Dieu ne te donnera pas accès à certains couloirs de la révélation.
Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Là où Randy est prêt à payer 1000 couronnes et moi je paye 100 couronnes, l'accès que moi je recevrai dépendra de la monnaie que j'aurai payée. Mais l'accès que Randy va recevoir dépendra aussi du prix que Randy a payé. Donc en réalité, les révélations ou certaines choses, l'exclusivité qu'un homme peut acquérir dans sa vie dépend du prix qu'il a aussi payé. C'est pourquoi Dieu n'est pas un Dieu injuste, pardon. Or, cette réalité spirituelle, vu que l'accès est une réalité spirituelle, ne se manifeste pas toujours sous la forme d'un miracle. Le problème que nous avons, c'est notre conception. Ça veut dire, je donne un exemple. Dieu dit, Randy, je veux faire de toi un millionnaire. Ça ne veut pas dire que tu vas te réveiller un jour et tu constates que dans ton compte, il y a 7 chiffres. J'aimerais décevoir quelqu'un déjà maintenant. Le temps de la manne est passé. Le temps où Dieu répondait par des choses surnaturelles. Il peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que si Dieu dit je vais te bénir, je veux te donner accès, cela doit se passer sous la forme d'un miracle. Non. Là, tu risques d'être choqué et de constater que les accès ou le constat que tu as eu accès, que tu as obtenu accès à certaines choses, ça va se matérialiser et se passer d'une manière normale, dans des circonstances normales, dans des voies normales, mais surnaturelles, mais toujours normales. Normal. Pourquoi? Parce que, ça j'avais dit ça une fois, quand Dieu veut bénir les hommes, Ketia, quand Dieu veut bénir les hommes, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des hommes. Ton amen ne me convainc pas. Quand Dieu veut bénir des hommes, il envoie des hommes. Quand Satan veut maudire des hommes, il envoie aussi des hommes. Vous voyez, que ce soit le programme de la bénédiction ou le programme de la malédiction, ça vient sur la terre sous la voix des hommes. C'est très important. Pourquoi? Parce que si tu comprends ça, tu comprends alors que ta bénédiction sur terre dépend de plusieurs choses, mais j'en cite 2 ce soir. Ta bénédiction sur terre dépend de 1. Ta capacité à identifier et reconnaître les personnes que Dieu te donne. Les personnes que Dieu lui-même t'envoie. Ta capacité à les reconnaître et les identifier vont te permettre de facilement expérimenter ta bénédiction. Mais la deuxième chose aussi pour vivre ta bénédiction, c'est ta capacité à identifier et reconnaître les personnes que Satan t'envoie. Parce que Satan aussi, il envoie des hommes. Parce que Satan sait que pour que cette malédiction devienne une réalité dans ta vie, il faut que tu sois attaché à la mauvaise personne. Il faut que tu fréquentes les mauvais amis. Il faut que tu sortes d'une famille qui ont des liens et des hôtels qui réclament. Il faut que tu aies une personne qui te pousse vers le péché. Satan connaît comment ça fonctionne. C'est comme ça quand Jonas décide de ne plus faire ce que Dieu lui a demandé, il devient une malédiction pour les personnes qui étaient dans le bateau. Et les personnes qui n'avaient rien à voir avec le programme de Jonas commencent à vivre des tempêtes et des vagues. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient associés à la mauvaise personne. Je prie ce soir que le Seigneur puisse te séparer des personnes que Satan a envoyées dans ta vie. Afin que les Jonas qui doivent venir faire couler ton bateau puissent quitter le bateau de ta vie en 2024 au nom de Jésus. Tant que tu ne sais pas identifier qui est qui, c'est là que tu vas vivre les choses que Satan a prévues pour toi. Donc ta bénédiction en dépend. Pour avoir accès à certaines choses, pour avoir accès ou pour vivre ces accès que Dieu nous donne, il faut identifier, c'est ça le sous-thème de ce soir, les connexions divines. Accès aux connexions divines. Connexion divine. Connexion divine, c'est qui ou qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des personnes auxquelles Dieu te connecte à eux pour que tu puisses vivre le programme divin. Et ce sont aussi des personnes, quand tu te connectes à eux,
automatiquement, il y a des portes qui commencent à s'ouvrir dans ta vie. Il y a arrondi des gens qui ont des clés. Il y a des hommes qui ont des clés. Mais il y a des connexions divines qui n'ont pas des clés, mais qui sont des clés. Yes. Okay. Ça veut dire la porte que tu cherches à ouvrir, l'accès que tu veux obtenir sur terre dépend de cette personne qui n'a pas la clé, mais elle est la clé. Cette personne, quand elle entre dans ta vie, elle ouvre cette porte. Mais si cette personne n'est pas dans ta vie, que tu jeûnes, que tu élèves des autels, que tu pries en langue, que tu pries par terre, cette porte ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il n'est personne sur cette terre qui s'autosuffit. Personne. Je dis bien personne. Il y a des personnes qui sont des clés. Et ces personnes sont des connexions divines. Et si tu les identifies, si tu les as dans ta vie, certaines portes vont commencer à s'ouvrir. Pour accéder à certaines portes, il faut identifier. Les identifier, c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut savoir entretenir la relation avec ces personnes. Yes. Yes. Ça c'est une autre chose. Koyeba nani aza connexion divine, c'en est une. Mais entretenir maintenant ces relations, cette relation-là, pour que ces personnes demeurent dans ta vie, c'en est une autre. Yeah. Yes. Le passage que nous avons lu nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph, tel que nous connaissons, il est le premier fils de Rachel. Rachel qui était la femme que Jacob aimait. Parce que Jacob n'aimait pas Léa, il aimait Rachel. Donc vous comprenez que quand Jacob a finalement eu un enfant au travers de la femme qu'il aimait, vous comprenez logiquement et humainement parlant que tout l'amour, pas tout l'amour, mais en grande partie l'amour qu'il avait pour ses enfants, s'est automatiquement tourné vers Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était le fruit de son amour. Il était le fruit, il était l'enfant de l'épouse qu'il aimait. Donc Joseph vient dans le monde dans des circonstances pareilles. Et à cause de cet amour, ça c'est moi qui pense, à cause de cet amour, les frères de Joseph l'ont haï. Mais maintenant, retenez cette chose. Les frères de Joseph, Oscarine, n'ont pas commencé à détester Joseph à cause de ses rêves. C'est faux. Ils n'ont pas commencé à le détester à cause de ses rêves. Les frères de Joseph ont commencé à le haïr dès le moment, le jour où Jacob lui a donné une tunique multicolore. Yes. Yes. On ne va pas en parler ce soir, on va en parler un autre jour. Parce que c'est tout un enseignement, une prédication. La tunique multicolore. C'est quand Jacob prend la tunique à plusieurs couleurs et que parmi tous ses fils, ses 11 fils, parce que je ne sais pas si, comment il s'appelle, Benjamin était déjà né ou pas. Parmi ces 11 fils-là, le cadet, celui qui a 17 ans, quand Jacob, il saute Judas, il saute Lévi, il saute tous les aînés, il prend cette tunique, il donne à Joseph, c'est à partir de ce moment-là que la haine monte. Pourquoi? Parce que les frères de Joseph avaient compris une chose que toi tu n'as pas encore compris. Laquelle? Cette tunique symbolisait plus qu'une tunique. Okay. Pourquoi? Parce que la personne qui donne ça est une personne qui a hérité de la bénédiction d'Abraham. Souvenez-vous, Jacob avait volé la bénédiction de son frère Ésaü parce qu'il savait qu'il y avait un héritage spirituel qui devrait couler dans la lignée. Ça venait d'Abraham, c'est allé vers Isaac et c'est allé vers Jacob. Et Jacob devrait maintenant à son tour transmettre cette provision divine dans la vie de l'un de ses fils. Mais au lieu de donner ça à son aîné, il prend ça, il donne ça à Joseph. La tunique multicolore voulait simplement dire que c'était Joseph qui était le choix de Dieu par Jacob. La tunique multicolore voulait simplement dire que c'était Joseph qui allait maintenant être établi comme supérieur par rapport à ses frères. Par rapport à ses frères.
la supériorité. Randy, certains combats viennent dans nos vies à cause de la tunique que tu portes. Amen. Amen. Tu veux que Dieu t'élève, tu veux couler dans la grâce, tu veux être particulier, tu veux aller de l'avant, tu veux monter dans les choses de Dieu, c'est bien. Mais sache que la tunique que tu es en train de demander, qui va te distinguer, va aussi causer la haine parmi les gens autour de toi. Yes. Et quand vous étudiez l'histoire de Joseph, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que c'est après avoir reçu la tunique qu'il a commencé à faire les rêves. Les rêves sont venus après. Or, les rêves que Joseph a fait étaient simplement la confirmation de ce que Jacob avait fait dans sa vie spirituellement. Il rêve où il voit le soleil et la lune se prosterner ainsi que 11 étoiles. Il rêve, il voit les épis de ses frères se prosterner. Ça veut simplement dire que ce que ton père Jacob a fait, c'est matérialisé dans le monde spirituel. À partir de ce moment, Joseph, tu es au-dessus. C'est à cause de ça que ses frères commençaient à le détester. Or, Joseph n'avait plus simplement reçu une grâce, mais Joseph, à partir de cet instant, était devenu porteur d'une alliance. Or, celui qui est porteur d'une alliance est porteur de grâce. Ok. On va en parler une autre fois. Mais je vais quand même t'aider à comprendre. Celui qui reçoit la grâce, la reçoit pour un domaine particulier. Par exemple, si tu as la grâce dans les affaires, tu as la grâce, quand tu vas te lancer dans les affaires, tu seras prospère. Mais te lancer dans les affaires ne veut pas dire que quand tu vas commencer, je ne sais pas, tu as la grâce dans les affaires d'immobilier. Quand tu vas vouloir commencer, mettons, à vendre des habits, cette même grâce va se matérialiser. Non. Pourquoi? Parce que la grâce que tu as reçue, elle est pour un domaine particulier. Mais celui qui est porteur de la grâce, Randy, celui qui est porteur de la grâce, ce n'est plus la grâce dans un domaine particulier, mais sa vie tout entière devient l'expression de la faveur divine. Je reprends cette phrase. Celui qui est porteur de la grâce, ce n'est plus un domaine de sa vie, mais c'est sa vie tout entière, toute sa vie qui devient l'expression de la faveur divine. Ça veut dire que je me lance dans les affaires des habits, que je me lance dans les affaires de la nourriture, que je commence à entreprendre, que je commence à m'entraîner, que je commence à faire X, que je modère, que je fasse XY, tout ce que je fais prospère. Pourquoi? Je n'ai pas reçu la grâce, mais je porte la grâce en moi. Et c'est pourquoi celui qui est porteur maintenant de la grâce, porteur de l'alliance, il peut perdre son manteau, mais la grâce du manteau est en lui. Joseph a laissé son manteau en Israël, mais il arrive en Égypte. Le porteur de la grâce qu'il était, tout ce qu'il faisait en Égypte prospérait. Pourquoi? Parce que le manteau était le symbole. Tu peux prendre le symbole de mon alliance avec mon épouse, mais je serai toujours marié à elle. Tu peux voler mon manteau, tu peux prendre mon manteau, mais la grâce qui est en moi va produire les résultats que ce manteau symbolisait. C'est pourquoi je prie que tu ne sois plus simplement une personne qui expérimente une grâce particulière, mais que Dieu fasse de toi porteur et porteuse de la grâce, afin que tout ce que tu vas faire en 2024 puisse prospérer. Mais retiens, celui qui est porteur de la grâce, ça va lui amener des combats. Ça va lui amener des combats. Joseph maintenant est conscient, avec les confirmations au travers des rêves. Je suis en train de vous décrire l'étape psychologique et spirituelle de Joseph. Que Denazaboué, c'est fini. Je suis le choix de Dieu. Oh oui, je suis le choix de Dieu. Oh oui. Donc ça dit que même quand il marche, il regarde ses frères, il dit, hey Judas, hey Judas, moi Nadi. Ça, c'est les choses que le frère Randy aurait fait. Donc il va regarder, il dit, hey Cynthia, moi next level. Donc il se considère déjà comme supérieur. Et c'est vrai.
Et Joseph fait quoi? Il attend simplement que ce qu'il a vu, que ce qui a été fait, puisse maintenant commencer à se matérialiser. Yes. Yes. Il sait qu'il est appelé à la grandeur. Il sait qu'il a une position de supériorité par rapport à toute sa famille. Il sait que c'est lui l'étoile de la famille. C'est sur lui que l'alliance est tombée. Il le sait. Il attend maintenant que ça se matérialise. En d'autres termes, il sait que dans le monde spirituel, Dieu lui a accordé cette porte-là. Il attend maintenant que cet accès se matérialise dans le monde physique. Il arrive chez Potiphar, on le vend. Il arrive chez Potiphar. Lisez la Bible. Tout ce qu'il fait prospère. Tout. Il arrive en prison. Même en prison, il est prospère. Et là, quand il est jeté en prison, il rencontre les chansons. On lui raconte le rêve et il interprète les rêves. Ensuite, il dit à les chansons, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Parce que je suis ici, mais je suis ici injustement. Ne m'oublie pas. Parce qu'il faut que je sorte pour que je vive ce que Dieu a dit. Ce qu'il est en train de dire. La première chose concernant les connexions divines. Quand Dieu t'envoie les connexions divines rendues, ça ne sera jamais dans les circonstances auxquelles tu t'attends. Je reprends cette phrase. Quand Dieu t'envoie les connexions divines, ça ne sera jamais dans les circonstances auxquelles tu t'attends. Si tu avais posé la question à Joseph pour lui demander comment est-ce que tu allais accéder à cette royauté, à cette supériorité, à cet héritage que Dieu t'a donné, il ne t'aurait jamais dit que ça allait être en prison, que j'allais rencontrer un homme qui allait parler à Pharaon. Des fois, le problème que nous avons nous-mêmes, c'est quoi? C'est que nous faisons déjà une image. Le frère là, je vais le rencontrer à l'église. Le jour où moi-même, je serai déjà très bien maquillé. Peut-être que le jour où tu vas le rencontrer, tu seras en route pour aller jeter les poubelles. Naba jogging, hood. Peut-être tu viens de te réveiller. Et c'est là en sortant que tu rencontres le frère ou la sœur. Dieu est compliqué, mes amis. Des fois, pour rencontrer la connexion que tu recherches, Dieu va t'envoyer en prison. Yes. On est là? Je déçois. Des fois, pour rencontrer ces connexions divines, cette personne clé, Dieu va t'envoyer en prison. Des fois, pour que Dieu t'envoie vers le lieu de ton mariage, il faut que ton mari meure. Si le mari de Ruth n'était pas mort, et si Ruth n'était pas attachée à Naomi, elle n'allait jamais rencontrer Boaz. Des fois, la bénédiction de Ruth est venue d'abord par la tragédie. C'est pourquoi la Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça veut dire, même quand une mauvaise chose vient, t'arrive dans ta vie, Dieu a la capacité de prendre cette chose-là et de la transformer en ta faveur. Même si tu te retrouves en prison injustement, en prison là-bas, Dieu peut envoyer la connexion divine. Des fois, pour accéder à la royauté, il faut que la personne qui occupe le poste pose un acte de folie. Vachi. Vachi va se rebeller, elle va désobéir au roi. Et c'est comme ça que Esther a accédé à la royauté. Si Vachi n'avait pas posé cet acte, Esther serait encore là où elle sera. Les connexions divines viennent des fois dans des circonstances auxquelles on ne s'attend pas. Parce que les voies de Dieu sont insondables. Yes. La deuxième chose sur les connexions divines, c'est que la connexion divine n'aura pas non plus l'emballage que tu souhaites. Tu vois l'emballage, c'est-à-dire le côté extérieur. Pas nécessairement. Tu veux te retrouver un jour devant Fachi et tu penses que la connexion là vers Fachi ou vers un président ou vers un roi sera au travers d'un ministre que tu vas rencontrer, un député que tu vas rencontrer. Non. Peut-être que ce sera vers le neveu du neveu du neveu du neveu du neveu.
qui n'a aucune relation avec lui, mais qui est programmé à venir à la fête familiale. Et comme il te connaît, c'est là qu'il pourra parler de toi. Maintenant, toi, tu sais que c'est le neveu du neveu du neveu du neveu, et il n'a aucune relation avec le président, et à cause de ça, tu le négliges. Pourquoi? Parce que tu te dis, l'emballage de ma connexion divine ne ressemble pas à la vie de cette personne. Yeah. Commencez à comprendre. Joseph sait qu'il a une destinée glorieuse. Il sait même, Cynthia, qu'il a une destinée plus glorieuse que la personne qui est à côté de Pharaon. Joseph a dit, étoile Nanga, elle est plus grande que l'étoile de l'échanson. Mais pour qu'il accède à cette bénédiction-là, il avait besoin de la personne qui avait une étoile inférieure. Maintenant, pourquoi toi tu as l'habitude de négliger tout le monde parce que tu crois que tu es supérieur? Si Joseph avait entendu le rêve et il s'était dit, de toutes les façons, si je l'explique, que je ne l'explique pas, ça ne va pas changer ma situation. Et puis moi et lui, récréation. C'est la vie qui nous a mis ici. Moi et lui, normalement, parce que moi, mon étoile brille. Si il s'était dit ça, il serait encore en prison. Oh, moi, mon mari, il doit déjà avoir un travail, il doit déjà avoir ceci, il doit avoir la taille telle, il doit faire XY, il doit avoir teint tel. Peut-être que le teint là qu'il a, le teint là qu'elle a, c'est parce que les moyens ne sont pas là. Mais comme toi, tu vois le teint d'aujourd'hui, tu penses que le teint d'aujourd'hui sera le teint de demain. Et tu es en train de passer à côté de l'emballage de ta connexion divine à cause de l'emballage. Ne commets pas l'erreur de croire que la connexion divine est nécessairement un chrétien ou une chrétienne. Parce qu'il y a un orgueil que nous avons développé, nous les chrétiens aujourd'hui. C'est qu'une fois que quelqu'un est païen, on le méprise. Les chansons égyptiens ne connaissaient pas le Dieu d'Abraham. Mais c'est au travers de cette chanson-là, idolâtre, que Dieu a sorti Joseph de la prison. Yes. Je vais te choquer, mais ne néglige pas les relations que tu as avec les païens. Je ne te demande pas d'être badi-badi avec eux. Je ne te demande pas de les fréquenter tous les jours. Mais je ne te demande pas non plus de les négliger. Parce que tu ne sais pas si c'est par cette personne-là que tu accéderas à ta royauté. Yes. Déjà de 1, tout être humain qui respire mérite ton respect. Qu'il soit chrétien ou pas, qu'il ait de l'argent ou pas, mérite ton respect. Cet orgueil-là que tu as manifesté des fois, ça va te faire avorter ta destinée. On va parler de quoi? Frère Fali. Warrior gaulois. Warrior gaulois tu ne sais pas si c'est au travers de lui que tu auras le travail que tu cherches. Yes. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Ne commets pas l'erreur. J'insiste encore parce que je le sens dans mon cœur. Ne commets pas l'erreur de croire que les connexions divines sont simplement des chrétiens. Yes. Entretiens des bonnes relations avec tout le monde parce que tu ne sais pas la personne que Dieu va envoyer pour te sortir de cette prison. Celui qui ne sait pas gérer ses relations, il est en train d'avorter sa destinée. Parce que Dieu, même s'il a un programme de bénédiction sur ta vie, il te bénira par les hommes. Par les hommes qu'il y a sur cette terre. Pas des hommes qui vont venir. Les hommes qui sont sur cette terre. C'est par ces hommes-là que Dieu va te bénir. Il faut savoir entretenir les relations. Pourquoi Randy? Parce que des fois tu vas être là, Seigneur, je prie, accorde-moi le travail. J'aimerais me lancer dans les affaires. Seigneur, please, fais de moi un millionnaire. Qui millionnaire ou nous senga? Peut-être que c'est derrière cet ami qui a une idée. Lui, il n'a pas l'alliance de Dieu. Il a l'idée. Mais avec l'alliance de Dieu que toi tu as,
vous allez arriver au million. Amen. Amen. Certaines personnes précises sont la personnification de l'exaucement de ta prière. Donc, au bon Dieu, tu as demandé quelque chose à Dieu, tu demandes accès à Dieu. La réponse, c'est la personne. Yes. Donc, tu vois ce que tu viens de me demander là? Ça ne va pas venir du ciel, c'est déjà sur la terre. Et ça se trouve chez cette personne-là. Soro Kangaminae, dès quand elle va venir, tu l'acceptes, tu entretiens la relation, tu auras accès à cette chose. Amen. Amen. Tu auras accès à cette chose. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix aussi longtemps que ça dépend de vous. Aussi longtemps que ça dépend de toi, recherche la paix avec tout le monde. Notre problème, surtout notre génération, notre problème, c'est dès que tu découvres que cette personne a des défauts, tu la mets de côté. Au départ, la relation était bien. Dès que tu découvres que la personne a des défauts, tu dis tu mets de côté. Oublions que toi-même aussi, tu as des défauts. Peut-être que la personne a même découvert tes défauts avant que toi tu découvres ses défauts à elle. Mais elle a accepté de faire avec. Mais toi tu découvres un défaut. Tu dis, on ne peut pas faire route ensemble. Azamutumabe. Où est passé l'amour qui supporte tout? Où est passé l'amour qui excuse tout? Où est passé l'amour qui pardonne tout? Où est passé l'amour qui dit, elle a des défauts comme moi j'ai des défauts. Ça ne peut pas m'empêcher de couper lien. Ça ne peut pas m'empêcher d'avorter ma destinée. Je reprends cette phrase. Mal gérer ses relations avec les hommes. Mal gérer ses relations avec ces connexions divines que Dieu t'envoie. Ça va te faire avorter ta destinée. Yes. Ça va te faire avorter ta destinée. Troisième chose concernant les connexions divines. Peu importe la grandeur de tes promesses, tu ne t'autosuffis pas. Peu importe la grandeur de tes promesses, la grandeur de ton étoile, tu ne t'autosuffis pas. Yes. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui pensent que pour que Dieu leur parle, c'est seulement au travers d'eux. Donc ça dit que si toi tu viens, pasteur, j'ai fait un rêve, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a demandé de venir vous dire, il peut même commencer à t'insulter. Qui es-tu pour venir me parler de la part de Dieu? Moi, j'écoute Dieu. Randy, Dieu ne va pas tout te dire. Dieu, il ne va pas tout te dire. Certaines choses, Dieu te le dira au travers de certaines personnes. Yes. Au travers de certains frères, au travers de certaines sœurs. Même pour te choquer, au travers de certaines personnes qui n'ont même aucune relation avec Dieu. Mais c'est à ces personnes-là que Dieu est en train de te donner des messages. Yes. Parce que personne ne s'auto-suffit. J'aimerais dire à un Joseph ceci. C'est peut-être que toi qui as la grâce d'interpréter les rêves, mais c'est les chansons qui ont les contacts vers Pharaon. Yes. Amen. Yes. Okay. Amen. La grâce là ne sera rien tant que tu ne pourras pas te présenter devant Pharaon. Cette grâce là ne suffit pas. Tu ne t'auto-suffis pas. Ne commets jamais l'erreur. Peu importe le niveau que tu atteindras avec Dieu, de penser que tout ce que Dieu doit faire au travers de ta vie, ça viendra seulement directement chez toi. Il te parlera directement. Non, ne commets jamais cette erreur. Oh, message Nini. Non, il y a un message à l'Okuta. Si c'était vrai, Dieu m'aurait dit. Peut-être qu'il a commencé par cette personne pour venir te confirmer le message. Yes. Peut-être. Moi, tu peux m'appeler au pasteur ministre que j'ai fait un rêve sur vous. Naoyo Kotinasuk. Quand tu vas finir, que je sois d'accord ou pas, la première chose, je vais d'abord prier. Je vais d'abord prier. Beaucoup d'entre vous êtes déjà venus me donner des messages.
Na bengana bino. Je vais d'abord prier. Pourquoi? Parce que je suis conscient que même si j'écoute Dieu, il y a des choses que Dieu me dira seulement au travers des hommes. Sinon, pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre, nous tous? Yes. Joseph, tu peux interpréter les rêves. Tu peux avoir la grâce de prêcher. Tu peux avoir la grâce de prophétiser. Mais il y a un échanson qui doit t'amener vers le ministre. Amen. Ce n'est pas la grâce qui va t'amener là-bas. C'est la connexion divine. Yes. C'est la connexion divine. J'aimerais dire à une Esther, tu es appelé à la grandeur, certes, mais il faut qu'il y ait un Géasi qui te prépare à la royauté et un Mardoché qui t'aide à demeurer dans la royauté. Yes. Celle qui avait l'étoile pour être reine, c'est Esther. Mais celui qui a préparé Esther à la royauté, c'est Géasi. Celui qui a aidé Esther à rester reine, à demeurer reine, c'est Mardoché. Si Mardoché n'était pas là, si Géasi n'était pas là, la destinée d'Esther allait devenir compliquée. Yes. Tu ne t'auto-suffis pas. Enlève ça de ta tête. Tu ne t'auto-suffis pas. C'est pourquoi Dieu envoie des connexions divines. La quatrième et dernière chose, certaines connexions divines te donneront accès à leur grâce. Yes. Ça veut dire, cette porte-là, tu n'as normalement pas accès à ça. Mais parce que tu t'es connecté à cette personne, les accès de cette personne deviennent aussi ton accès. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Je travaillais dans une boîte X. Je ne vais pas citer les noms parce que je vais poster la prédication. Et quand j'allais pour qu'on puisse changer les pneus chaque saison, ça me coûtait 800 couronnes. 800 couronnes. Quand j'ai changé de boîte, pour travailler maintenant dans une boîte Y, quand je vais maintenant pour changer, on me dit, parce que tu travailles dans cette boîte-là, tu as une réduction de 30%. Yes. Sans mon affiliation à cette boîte-là, je n'ai pas accès à cette réduction. Mais parce que je suis affilié, je suis connecté à cette boîte, j'ai maintenant accès à la réduction. Et la dernière saison, la dernière fois que j'ai changé, il y avait une promotion de 45%. Là où normalement je devrais payer 800 couronnes, j'ai payé 250 couronnes, soit 550 couronnes que j'ai mis de côté simplement à cause de la connexion que j'avais. Yes. Or, si cela est réel dans le monde physique, je t'assure que c'est plus réel dans le monde spirituel. Amen. Amen. Saül a pu prophétiser parce qu'il s'est retrouvé, il s'est connecté au prophète qui était en ce lieu-là. Amen. Amen. Ruth a pu retrouver Boaz, pas parce qu'elle connaissait Boaz, mais parce que Boaz faisait partie du répertoire de Naomi. Comme elle s'est attachée à Naomi, elle a pu aussi avoir accès au répertoire de Naomi. Et dans le répertoire de Naomi, elle a trouvé son mariage. À cause d'une connexion divine. Il y a des accès qui ne sont pas tiens. Mais à cause de ton affiliation à une personne, tu y accèdes. Yes. J'aimerais dire à une Ruth ceci. Les Naomi peuvent même te donner des raisons valables de ne plus marcher avec elle. Mais si tu identifies et comprends que Naomi est une connexion divine, bats-toi pour rester aux côtés de Naomi. Naomi dit à Ruth, je n'ai rien à te donner. Je suis vieille, je n'ai plus d'enfants. Quitte-moi. Elles étaient à deux. L'une a quitté parce que Naomi a insisté. Elle dit, laissez-moi retourner chez vous. Je n'ai plus rien à vous donner. Elle avait des raisons valables, Ruth, pour quitter Naomi. Parce que c'est Naomi elle-même qui lui disait, quitte-moi. Des fois, ces connexions divines ne sont pas parfaites.
Ces connexions divines te donneront aussi des raisons de quitter. Yes. Yes. Elles te donneront des raisons de quitter. Tu es frustré. On a dit quelque chose, ça t'a fait mal. On a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Tu as peut-être des raisons valables pour quitter. Mais parce que c'est une connexion divine, reste là. Ton Boaz se cache derrière cette connexion. Yes. Ton Boaz se cache derrière cette connexion. Ta restauration se cache derrière cette connexion. Ruth a été restaurée à cause de Naomi. Joseph a été restauré à cause d'un échanson. David, le roi David, le grand David. Est-ce que vous savez, il y a une chose qui est particulière avec l'histoire de David. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de David, pendant que Saül le cherchait, il n'arrivait pas à le trouver. Mais quand Jonathan, son fils, le cherchait, il le trouvait. Et Jonathan venait vers vers David, pour lui dire, voici ce que mon père planifie de faire. Je reprends encore cette phrase. Tu ne t'auto-suffis pas. Dieu va t'envoyer des Jonathan qui viendront te prévenir des plans de l'ennemi. Dieu va t'envoyer des Jonathan qui viendront te dire, voici ce que Satan est en train de préparer contre ta famille. Voici ce que Satan est en train de préparer contre ta santé. David n'avait pas vu ça. C'est Jonathan qui est venu lui en parler. Même pour que David puisse rester vivant, il avait besoin de Jonathan. Jonathan, yes. Pour que Ruth soit restaurée, elle avait besoin de Naomi. Pour que Joseph puisse vivre la matérialisation de ce que Jacob lui avait donné, il avait besoin de les chansons. Les exemples sont nombreux. Ma prière pour toi, que 2024, que durant 2024, que tu identifies les connexions divines, les connexions que Dieu t'envoie, les connexions que Dieu te donne. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions prier parce que c'est aussi important, ce sujet aussi important que parler de l'onction, de la présence de Dieu. Parce que celui qui n'identifie pas ces connexions divines ou celui qui gère mal les relations que Dieu lui envoie est en train d'avorter sa destinée. Ça veut dire, tu es en train de faire sortir ce qui n'est pas encore mûr. Donc, tu es en train de tuer toi-même ta propre destinée. Nous allons prier.